Raymond. Oui, il est là, Raymond. C'est bon. Allez, Raymond, on attend plus de toi. T'as voulu te faire remarquer, hein? Ouais. T'as voulu te faire remarquer. Réussi. Ouais, réussi, complètement. T'as préparé le repas comme le discours comme il faut. T'as pris le train de gorge pour venir ou quoi? Allez, Raymond, on attend plus de toi. Il arrive, il arrive. On l'a doublé. Binaki, mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Et le café, toi, qui c'est qui fait le café? Ça, c'est notre nouvelle première ligne. Avec un talonneur comme ça, je vais jouer jusqu'à 107 ans. 108. Bonjour tout le monde déjà. Alors, nous sommes ici, vent debout, contre la fermeture de la gare de Bourg-Madame envisagée par la SNCF. Et nous avons choisi la première date de ce week-end, des Journées du patrimoine, pour rappeler que le train jaune bénéficie de cette particularité patrimoniale à laquelle sont attachés aussi bien les habitants de ce département que les voyageurs venus d'ailleurs, de France et même d'étrangers. Alors notre mécontentement aujourd'hui est d'autant plus vif que la SNCF est prise en flagrant délit de double langage. Fermer une gare après avoir publiquement déclaré sur les ondes de France Culture en début de mois que le train jaune était un outil de développement du Haut-Canton, en voilà un comble. Comment prétendre développer le canton avec le ferroviaire si on lui enlève ces outils de proximité privilégiés que sont la gare et son personnel? Alors les effets d'annonce de la SNCF, on commence à connaître. Quand il s'agit, on les pratique depuis 2 mois, quand il s'agit d'augmenter son chiffre d'affaires, elle n'hésite pas à présenter la gare comme un lieu de vie qu'il faut redynamiser avec des commerces, des boutiques, des enseignes. Bien sûr, nous pensons au fiasco du centre d'Almont, à Perpignan. Mais elle annonce régulièrement qu'elle veut dépoussiérer les gares. Nous, on comprend rentabiliser son foncier, qui est conséquent. Quand elle veut fermer une ligne, elle fait le nécessaire pour l'empêcher de fonctionner en supprimant la présence humaine au guichet, par exemple, en transformant les gares en haltes ferroviaires, en accumulant les dysfonctionnements, les retards, les horaires inadaptés, les annulations, les manques de correspondance, tout ce que vous connaissez, l'impossibilité de réserver, les passagers laissés à quai par manque de place. Nous en faisons la triste expérience sur la ligne du train jaune depuis longtemps. Pourtant, la SNCF sait bien jouer son rôle et tenir sa réputation en développant des projets intéressants. Les équipements destinés à améliorer l'accessibilité, par exemple. Les aménagements spécifiques aux voyageurs en perte de mobilité, aux handicapés. Mais sur la ligne du train jaune, nous n'en sommes pas là. Bien au contraire. Les ambitions affichées par la SNCF semblent ne pas nous concerner. Il suffit d'aller faire un tour sur un site internet, sur son site internet, pour les lire, ces ambitions, exposées là, à l'attention des voyageurs. Et je cite, sans vous mentir, ce que vous allez entendre, c'est sur le site internet SNCF. Favoriser et accompagner la rénovation des infrastructures d'accueil, d'orientation et d'information des voyageurs, renforcer l'attractivité ferroviaire et l'intermodalité, moderniser le réseau, les bons plans, les petits prix de la rentrée, les avantages au week-end, et puis voyager en train avec votre auto ou votre moto. Incroyable. Alors c'est quoi? De la communication? De la publicité? Vérité ou mensonge? Les maires, ils sont utiles, les maires. Pourtant, nous ici, nous avons des besoins bien modestes. Pouvoir prendre le train, acheter un billet en gare au tarif raisonnable, ou pouvoir le réserver, faire un aller-retour jusqu'à Perpignan ou Toulouse dans la journée, arriver à l'heure, pour un trajet, pour une durée de trajet
équivalente à celle d'il y a 100 ans et pouvoir prendre une correspondance si besoin. Et si la SNCF nous simplifie le voyage, comme elle se plaît à le dire, alors pour y parvenir, c'est tout simple. Il nous faut une gare, c'est tout. Mais une gare, surtout. À ce jour, sur toute la ligne, on ne compte que 5 gares. Villefranche-Bernay-les-Bains, Montlouis-la-Cabanas, Font-Romeu, Bourg-Madame et la Tour de Carole en Belge. Fermer ce guichet de Bourg-Madame reviendrait à faire s'effondrer le nombre de billets vendus. Et nous savons qu'il est particulièrement important, parce que la personnalité même de l'agent, ici, dope la fréquentation. Mais qui dit baisse de la vente des billets, dit baisse du nombre de voyageurs, et fatalement un argument supplémentaire à la SNCF pour menacer la ligne de fermeture. Mais si réellement, le but poursuivi par la SNCF, c'est de définir la nouvelle place des gares dans la vie des gens, si son ambition, c'est d'accélérer la création de zones de vie au cœur des gares, de renforcer les connexions humaines, alors oui, nous sommes en phase. Et nous sommes preneurs de toutes les nouveautés utiles à la modernisation du train jaune, au développement de son potentiel en faveur du territoire et de ses habitants. Nous sommes preneurs du service de location courte durée de voitures 100% électriques pour effectuer les derniers kilomètres entre la gare et le point de chute. Nous sommes preneurs du développement de l'intermodalité qui permet de passer d'un mode de transport à l'autre facilement, du train au bus, du bus au taxi, du train au taxi ou au covoiturage. Nous sommes preneurs de la complémentarité TER, train, vélo. Le développement de l'attractivité du territoire par la mise en place de points d'information en gare, ça aussi nous sommes preneurs. Mais nous n'accepterons jamais que les annonces de la SNCF résultent d'une simple opération de communication. Car abandonner, fermer ou vendre les gares de la ligne sont des actes qui compromettent l'existence même du train jaune. Or, nous avons besoin d'un service public fiable, efficace et sûr pour les usagers. Nous demandons donc à la SNCF de revoir sa prévision de fermeture de la gare. Nous demandons au Conseil régional Languedoc-Roussillon d'intervenir auprès de la direction SNCF pour maintenir ouverte au public la gare de Bourg-Madame et garantir ainsi la continuité du service public. Nous lui demandons aussi de convoquer le comité de ligne, instance consultative qui réunit les élus locaux, les usagers, les associations, les représentants des cheminots, pour débattre de l'aménagement de l'offre de transport régional. Plusieurs réunions sont prévues normalement dans l'année. Elles permettent d'aborder les questions d'horaire, de correspondance, d'information et de sécurité. Et enfin, nous demandons à l'État de respecter les engagements pris dans le cadre du contrat de plan État-région et de mettre en œuvre les travaux. Nous ferons tout ce qui est possible pour que la SNCF et la région s'engagent à améliorer l'offre ferroviaire en qualité, en régularité et en rapidité. Notre comité compte plus de 200 membres. Certaines collectivités territoriales, des associations aussi en font partie. Des collectivités se sont déjà prononcées en faveur de la défense et de la sauvegarde du train jaune par délibération. Ce sont autant de soutien et d'engagement en moins d'un an d'existence du comité d'usagers qui nous encouragent. C'est un mec de courant. Il fait le coupure de courant. Qui nous encourage. Bon, je vous le dis. C'est la SNCF. Voilà, ce sont des soutiens qui nous encouragent bien sûr à solliciter les instances décisionnaires présentes et à venir. Nous devons aller plus loin en invitant le plus grand nombre à prendre sa carte de résident pour bénéficier du demi-tarif sur simple présentation d'une photo d'identité et d'un justificatif de domicile. Et puis, comme rien n'est gratuit,
la vente de t-shirts se poursuit, ainsi que celle des sandwichs. Par contre, l'apéritif vous est offert par la commune de Bourg-Madame, que nous remercions par la même occasion de son implication, de sa créativité et de son efficacité organisationnelle. Perdre une gare, c'est perdre encore un service public. Et ça, c'est un coût terrible pour une commune et un préjudice pour sa population. J'en viens au remerciement. Nous remercions les maires de nous avoir fait attendre si longtemps. De nous avoir fait attendre si longtemps, pardon. On l'avait noté. Nous remercions les maires ici présents, ceux qui se sont excusés aussi. Marcel Matteux, conseiller régional, vice-président du conseil régional, qui est présent avec nous aujourd'hui et qui vient de nous renouveler son soutien et son engagement. Nous remercions aussi le syndicat des cheminots de Villefranche. C'est eux qui ont lancé l'alerte et qui nous ont avertis de la fermeture prochaine de la gare de Bourg-Madame. Nous remercions la gendarmerie pour son indulgence. Nous n'avions pas déclaré la manifestation interdictive. Et nous peuvent être sûrs que la prochaine fois, nous n'y manquerons pas. Nous avons des élus qui se sont excusés pour indisponibilité. François Calvé, sénateur maire qui rappelle son engagement pour le train jaune et regrette de ne pouvoir se libérer. Hélène Josande, conseillère départementale maire d'Angoustrine qui nous renouvelle son soutien. Françoise Fité, conseillère départementale qui, dans le dernier accent catalan, a souligné l'engagement du département en faveur du train jaune. Georges Armengol, qui oppose un refus catégorique à la vente des gares, arguant qu'en restant dans le domaine public, elles sont des éléments essentiels du projet de territoire. Michel Garcia, maire de Matemal, vice-président du PNR et membre du comité depuis sa création. 100 ans d'existence et un avenir prometteur, titré en 2010 le dossier de presse de la région à l'occasion de son centenaire. Ensemble, la population, les élus, les amis du train jaune, donnons corps et réalité à ce qui n'est qu'un slogan, ou dans le meilleur des cas, un vœu. Rassemblons-nous comme aujourd'hui autour des actions du comité d'usagers, bien sûr, mais aussi en saisissant chaque opportunité favorable à la convergence des actions pour mettre le train jaune sur la bonne voie. Voilà, le train arrive. Non, il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà là pour une fois. Il est à la base, donc il n'y aura pas le cheminot. Et nous partons de 2 minutes. Et puis, saluer sur le départ, ensemble de donc, alors attention, juste pour dernier truc, vous savez quel projet on va, faites attention avec les enfants, les animaux, et vous-même de tout le monde sur le terrain. Pardon.